je souhaitais venir parler d'un sujet un peu iconoclaste pour les jeunes, mais en fait pas tant que ça. Je m'en aperçois absolument tous les jours. C'est un peu une conviction profonde, c'est que les jeunes ne se désintéressent pas de la retraite. Je pense que les retraites, c'est pas uniquement le problème des futurs retraités qui ont une cinquantaine d'années ou 45 ans, qui sont au milieu de la carrière et qui commencent à se dire comment ça va se passer pour ma retraite. Je pense que c'est vraiment un problème qui nous touche tous. Comment vous comptez mettre en place en fait cette solidarité entre les générations sans procéder à l'augmentation des cotisations ou sans procéder à une augmentation de l'âge pour atteindre en fait la retraite? La première façon de l'éviter, c'est de faire plus d'enfants. Au fond, qu'il y ait plus d'actifs. C'est pas un appel au peuple, mais quand même. Moi, je suis pas trop sûr, mais pour ceux qui sont là, c'est plus une espérance. Enfin, certains ont peut-être des enfants déjà. Donc, les jeunes Français, enfin les jeunes, pas les jeunes Françaises et les Français, ils font pas mal d'enfants. D'abord, un peuple qui croit en son avenir, il fait des enfants. C'est un peuple qui ne croit plus en son avenir, qui ne fait pas d'enfants, ou qui a peur fermée sur soi. Et la France est pas si mauvaise dans ce domaine. Enfin, il y a quand même des domaines dans lesquels on est plutôt bon. Le deuxième point, pour avoir un système qui soit durable, au fond, il faut quand même développer la richesse nationale. Il faut développer la croissance. Alors, si vous n'augmentez pas la productivité, si vous n'augmentez pas la croissance, c'est-à-dire si vous n'allez pas, au fur et à mesure du temps, vers une productivité qui augmente, une croissance qui augmente, évidemment un plein emploi. L'objectif de plein emploi pour la France n'est pas inatteignable. On doit transformer la vie professionnelle, mais au moment de la retraite, si on peut réajuster un certain nombre de choses, alors il faut le faire. On ne réajuste pas toutes les injustices, on réajuste un certain nombre de choses. Et réajuster la principale des choses, c'est l'âge. C'est que comme vous vivez plus longtemps, le rapport en réalité de temps de travail et de temps de vie, il doit être de temps en temps réajusté. Je me demande comment appliquer donc ce prolongement de la vie professionnelle alors que souvent les entreprises quand même ne jouent pas le jeu. L'âge de vie dans l'entreprise, enfin l'âge de vie professionnelle, je veux dire, on va travailler, on aura une vie professionnelle plus longue, ça conduit à décaler aussi cet âge économique. Le deuxième point, c'est qu'il faut débrancher ce que nous avons fait consciencieusement. Il faut débrancher tous les systèmes d'aide au départ des seniors. Tout ce qui est également dispense de recherche d'emploi doit être, au fond, supprimé. Parce que si vous commencez à dire à quelqu'un à 55 ans est dispensé de rechercher un emploi, c'est terminé. Il est définitivement exclu du marché du travail. Troisième point, il faut que dans les entreprises, il y ait des mesures fortes d'adaptation de l'emploi aux seniors. Enfin, il y a un dernier point extrêmement important, c'est qu'il faut adapter les postes de travail. C'est que vraiment, vous ne travaillez pas de la même manière. Vous ne pouvez pas travailler de la même manière. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. On ne part pas de zéro. Hein. Le taux d'emploi des seniors, depuis les 3 dernières années, a augmenté. Et d'ailleurs, vous, les jeunes, la question d'emploi des seniors ne se posera pas du tout de la même manière. Parce que le regard aura changé. Ça ne posera pas du tout de la même manière. Ou alors ça se posera beaucoup plus tard. Ça ne se posera pas de la même manière. Ça ne doit pas se poser de la même manière. Quand vous parlez de rallongement du travail, est-ce que ce sera la seule complémentarité ou est-ce que vous allez faire recours bien sûr à des taxations supplémentaires? Sur les retraites, on aura des ressources supplémentaires parce qu'il faut des ressources supplémentaires et on aura des ressources, moi je les ai appelées ciblées, ça veut dire que c'est le contraire de général, quoi. On ne va pas augmenter les impôts et les charges pour tout le monde. Un système de retraite, il a vraiment besoin d'être financé durablement. Vous ne pouvez pas brancher des ressources totalement volatiles sur un système qui a besoin de produire 280 ou 290 milliards d'euros par an de versement de pension. Peut-être peut-on payer un peu plus en temps et un peu moins en argent. Voilà. Il faudra faire un peu des deux, mais il faut aussi payer en temps. Savoir si vous envisageriez un système de retraite en parallèle par capitalisation, parce que lorsqu'on regarde les Français et la situation des Français, ils ont plus de 1200 milliards d'euros d'assurance vie. Et en plus, les Français ont l'air de prendre beaucoup plus conscience du problème des retraites par rapport avec la capitalisation. Moi, je suis en train de réformer le système par répartition. Et il faut des compléments. Et d'ailleurs, l'État l'incite, il y a des crédits d'impôt, il faut des compléments. La priorité, c'est de consolider, c'est de garantir notre système par répartition. Parce que c'est pas parce que vous allez faire un peu plus d'assurance vie, un peu plus de PERCO ou d'épargne retraite, c'est pas pour ça que ça coûtera moins cher, que la répartition coûtera moins cher. Vous n'allez pas retirer
des pensions du régime général ou des complémentaires. Donc, vous gardez le même prix. Donc, il faut bien, au fond, quand même équilibrer d'abord le système par répartition, et puis évidemment, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui choisissent d'épargner plutôt que de consommer ou de mettre leur épargne là plutôt qu'ailleurs, évidemment, leur permettre, et les inciter d'ailleurs, à constituer un filet ou un matelas de sécurité supplémentaire. Je voudrais savoir en fait si dans cette réforme des retraites 2010, tous les régimes de retraite seraient concernés, notamment les régimes spéciaux. Les grands régimes spéciaux, la SNCF, la RATP, il y en a d'autres, ont été réformés. En réalité, ils ont été réformés en 2007 et ils ont été plutôt bien réformés. Dans les régimes spéciaux, c'est ce qui a été construit. Une progressivité, on appelle ça une convergence, vers les régimes de la fonction publique, au fond. Et donc ça monte en puissance. L'encre n'est pas encore sèche. C'était en 2007, c'était le même président, c'était le même Premier ministre, c'est pas le même ministre des Affaires sociales, mais c'est pas grave. C'était les mêmes partenaires sociaux, les mêmes entreprises. Donc respectons déjà les règles de 2007. Donc continuons cette convergence. C'est ça, moi, qui m'importe. Que dire des emplois qui ont disparu, qui partent à l'étranger ou qui sont supprimés au profit de certains? Je pense par exemple aux caisses automatiques dans la grande distribution, qui ont été les caissières, même si c'est un emploi qui est précaire, qui est à temps partiel, qui est laborieux, qui est pénible, les caissières ont perdu leur emploi, les machines ne payent pas de cotisation sociale, c'est bien dommage. Si la machine qui remplace la caissière, elle est produite par d'autres ouvriers, il y a un emploi qui est supprimé là, peut-être un ou deux autres qui est créé ailleurs. Il faut le conserver sur le territoire français. Et la vraie question, elle est l'industrialisation de la France. Est-ce qu'on est capable de continuer à produire des machines-outils? Est-ce qu'on est capable de continuer à avoir des entreprises industrielles? Est-ce qu'on est capable de miser sur autre chose que le tourisme? La réponse du gouvernement, elle est oui. Actuellement, l'âge de la retraite, par le fait, a reculé, puisqu'on en est à un nombre de trimestres qui fait que ça nous amène à une carrière de 42 ans. Enfin, presque 42 ans. Donc, comme on arrive sur le marché assez tard et que les trimestres sont rallongés, quand on parle de reculer l'âge de la retraite, on parle de rien. Puisque de toute manière, tout le monde partira à plus de 60 ans, tel que c'est parti. Mais la réalité, en France, c'est celle-là. À 60 ans, on part à la retraite, un 2/3 d'une génération avec son taux plein. C'est ça la réalité. Et pourquoi l'âge il augmente? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui n'ont pas le taux plein, ils partent à 65. Quand vous êtes jeune, vous êtes en apprentissage, la solidarité fait qu'on prend en compte vos trimestres. Votre compteur, il commence à tourner. Et si vous rentrez sur le marché du travail à 23 ou 24 ans, en fait, le compteur a déjà commencé à tourner. Vous ne le savez pas nécessairement. Ce qui relève du travail doit évidemment permettre d'accumuler des droits à la retraite. Qui dit travail dit retraite. Donc qui dit stage dit travail. Regardons notre société telle qu'elle est. Telle qu'elle est, il y a beaucoup de droits. Il ne faut pas dénigrer sans arrêt la société française. Moi, je trouve que cette société elle a besoin un peu aussi d'être portée. Arrêtons de nous dénigrer nous-mêmes. Osons un peu l'espérance. Ce serait beau, non? Allez, merci à vous.